Messieurs, dames, merci de nous rejoindre sur Journal Télévision. Bienvenue à suivre ce journal des sports de ce 19 mai 2025. Nous parlons du football. Malheureusement, avec une triste nouvelle, le décès de Fadjouf Ndiaye, décédé en plein match des Ligue 1 au Sénégal. Et donc, une triste nouvelle pour le football sénégalais avec les décès en plein match d'un joueur du championnat des Ligue 1 de football professionnel. Fadjouf Ndiaye, capitaine de l'US Ouakam, a succombé à un malaise après juste un choc sur le terrain. Le joueur âgé de 28 ans simplement qui voit sa vie s'envoler d'un simple coup, un simple choc dans un match de football. Et donc la tragédie est survenue avant la mi-temps de la rencontre comptant pour la 24e journée des Ligue 1 sénégalaise, et les défenseurs centrales ce serait plan de douleur après un impact sur en cours alors des rencontres avant de s'effondrer sur la pelouse. Qu'est-ce qui se passe? Fadjouf Ndiaye a succombé finalement lors de son évacuation à l'hôpital. Les joueurs de 28 ans simplement n'avaient aucun antécédent cardiaque, selon les sources qu'a précisé le médecin du club cité par la presse. Et l'annonce de son décès à la fin du match a suscité émoi et contestation dans tous les pays. Alors, et les messages de soutien des part et d'autre, des compassions se sont multipliés sur les réseaux sociaux comme dans les médias. Fadjouf s'était éteint à la suite d'un malaise. Joueur très discipliné, un véritable guerrier pour toute l'équipe, il a toujours montré son amour pour les clubs, sur et en dehors du terrain, bien évidemment. Il a également marqué l'histoire du football ouakamois par son parcours exceptionnel, ses qualités footballistiques et sa fierté d'être un fils de Ouakam. Malheureusement, il vient de nous quitter, ce qu'a précisé dans un communiqué son club Union Sportive de Ouakam. Et dans la foulée, les joueurs ont rendu hommage à un joueur aussi loué pour son leadership et sa loyauté dans le club envers tout le monde. Formé à l'US Ouakam, Fadjouf Ndiaye avait intégré l'équipe première en 2013. Après un bref passage à Jaraf en 2017, il était revenu à l'USO pour dire Union Sportive de Ouakam. Alors en Ligue 2, où il jouissait dans statut aussi du CON jusqu'à son décès, c'est samedi 17 mai 2025, et il a été directement enterré ce dimanche 18 mai au cimetière de Ouakam. Et donc nous lui rendons hommage, ces guerriers qui a défendu et qui a hissé toujours le couleur de son club et de sa nation, le Sénégal, malheureusement qui ne plie de ce monde. Et donc nous demandons que son âme repose en paix. Et donc on ne peut rien dire à part courage à toute l'équipe qui reste et toute sa famille et son entourage. On va pas s'éterniser sur l'actualité de Fadjouf Ndiaye qui nous a quitté malheureusement. Revenons en République démocratique du Congo pour parler encore une fois du championnat national illico cash, phase des playoffs. Lupopo est tombé face aux Aiglés du Congo. Maniema Union qui a aussi relancé sa belle rencontre face au FC et Tanganyika. La surprise continue toujours au playoff illico cash Ligue 1 après avoir bien évidemment fait tomber l'AS Vita Club, le tout-puissant Mazembe. L'AS Maniema Union, les Aiglés du Congo ont ajouté une nouvelle victime à leur tableau. Qui sait? L'FC Saint-Éloi Lupopo. Et c'est dimanche 18 mai 2025 au stade de Martyrs de Kinshasa où les Samouraïs se sont imposés des contre 1 lors de la 7e journée des phases de play-off. Et si on peut vite fait jeter un coup d'œil sur
toutes les rencontres de ce dimanche 18 mai 2025. On a vu AF Angers Vert qui a sorti un match nul des contre 2 face à AS Simba. Et il y a le FC Tanganyika qui est tombé face à l'AS ou à Maniema Union. Il y a également les Aigles du Congo, le leader depuis l'entame de cette phase des playoffs, qui a aussi dominé sa rencontre face au FC Saint-Éloi Loupopo, débite les 1-1. Et si on peut vite faire un coup d'œil sur les classements provisoires après la 7e journée des phases des playoffs, dominé par les FC les Aigles du Congo avec 18 points, AS Maniema Union 18 points également, les Don Bosco 16 points, l'FC Saint-Éloi Loupopo avec 12 points et l'AS Vita Club 11 points. Les tout-puissants Mazambé derrière la 6e position avec simplement 9 points. Et donc cette équipe des Aigles du Congo ne cesse de nous impressionner. Et d'ailleurs, on a vu sur les réseaux sociaux une information qui circulait que non, la légende de la musique congolaise Fally Ipupa, qui se surnomme Aigle, il pourrait y avoir un éventuel contrat entre le deux parties, la partie de Fally Ipupa et la partie de FC les Aigles du Congo, parce que tout simplement c'est un club qui est en train de se démarquer avec des performances exceptionnelles, et à part ça c'est parce que c'est un club qui porte les surnoms de Fally Ipupa. Donc nous croisons le bras et voir ce que ça peut produire dans le prochain jour, ce qui n'est pas encore confirmé de des côtés. Et parlons également de cette collaboration où la France qui réaffirmait son engagement auprès de Kinshasa pour l'assainissement et l'amélioration des infrastructures sportives au sein de la ville de Kinshasa. La France a affirmé jeudi 15 mai 2025 son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo pour améliorer les conditions de vie des Kinois, notamment dans le domaine de l'assainissement, de la modernisation des infrastructures sportives et sanitaires. L'ambassadeur de la France en RDC et la directrice de l'Agence française de développement ont abordé cette question avec les gouverneurs Daniel Bumba. Et donc, ensemble, ils ont évalué l'état d'avancement de projets en cours afin d'optimiser le mécanisme de leur mise en œuvre. Et ces partenariats s'inscrivent dans une dynamique de développement et de croissance économique pour la capitale congolaise. Et l'ambassadeur de la France en RDC, Rémi Maréchaux, a résumé le principaux enjeux. Je cite: c'est la première fois ou c'est la première réunion de travail avec les gouverneurs, et c'est qui est inhabituel, car la ville de Kinshasa est un partenaire clé de la France ici, un acteur essentiel de la relation bilatérale. C'est pourquoi je suis venu aujourd'hui accompagné de mes collègues de l'Agence française de développement, notamment de sa directrice et de la chargée des missions, pour faire un tour d'horizon des différents projets que nous menons avec Kinshasa. Actuellement, nous avons en portefeuille des projets d'une valeur de plus de 60 millions d'euros couvrant plusieurs secteurs. Fin des citations. Les diplomates français a également évoqué avec le gouverneur des questions liées au développement des infrastructures sportives et dans les quartiers, et la santé avec les maternités et laboratoires, ainsi qu'à l'assainissement qui reste une priorité. Et il a remercié également le gouverneur et son équipe pour cette réunion de travail approfondie qui a permis d'aboutir à des conclusions concrètes et opérationnel. Et donc nous louons quand même ces initiatives, parce qu'on a vu avec le ministre de Sport, messieurs, son excellence Didier Boudimbu, qui a aussi paraphé un contrat de partenariat avec l'AS Monaco. Tu pourrais mettre de la lumière sur les jeunes talentueux, les jeunes footballeurs qui sont passionnés du football et qui veulent aller plus loin dans le sport. Et donc c'est vraiment des initiatives à louer, parce que quand c'est
partenariat avec l'AS Monaco se concrétise et commence avec sa mise en marche. Et ça pourrait vraiment avantager à ces jeunes qui sont passionnés de football, avec aussi ces contrats de pouvoir réhabiliter et des infrastructures sportives pour l'avantage toujours de ces jeunes qui rêvent aller plus loin dans le football professionnel. Et donc, nous louons quand même ces initiatives. Bravo au gouvernement pour ces initiatives louables. Et parlons un peu aussi du football à l'international avec le Real de Madrid qui envoie un message fort à Kylian Mbappé. Il y a aussi Pep Guardiola qui fait une grande annonce avant le mercato. Kylian Mbappé a lancé l'objectif principal pour cette fin de saison, le soulier d'or. Question que nous nous posons, est-ce qu'il va réussir à rafler ces trophées, les trophées qui récompensent le meilleur buteur de la Liga Santander? Une question qui reste pertinente et qui n'a pas encore eu de réponse. Mais Kylian Mbappé veut doubler Victor Gyökeres. Kylian Mbappé est en mission pour les souliers d'or. Encore buteur hier soir sur la pelouse de Séville, l'attaquant du Real de Madrid a quasiment bouclé la course au Pichichi puisqu'il a 3 longueurs d'avance sur Robert Lewandowski, le joueur du FC Barcelone qui compte pour lui 25 réalisations pendant que Kylian Mbappé compte désormais 29 buts en Liga Santander. Et donc, les Kings ou Kylian Mbappé est bien parti pour remporter son premier titre des meilleurs buteurs du championnat espagnol. Et notre mission pour Mbappé, donc comme les savons, le soulier d'or, il y a la belle Andalouse, titre l'équipe pour évoquer la nouvelle prestation décisive de l'ancien joueur du Paris Saint-Germain. Et donc, la question qui se pose, est-ce que c'est bien lui qui pourra rafler cette récompense ou ces trophées qui met en valeur le meilleur buteur de la Liga Santander? Il y a encore quelques journées à se jouer et donc il y a encore presque 2 journées ou 2 ou 3 journées à jouer dans les championnats espagnols, la Liga Santander. Et donc nous attendons ce que ces journées restantes peuvent encore une fois nous produire. Est-ce que c'est Lewandowski qui pourrait faire une remontada pour rafler ce trophée de Pichichi? Et donc nous croisons les doigts et voir ce que ça peut produire. Sinon, merci infiniment à vous toutes et à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve à la prochaine. Dites-nous dans les commentaires qui pensez-vous va rafler ces trophées de meilleur buteur de la Liga. Et nous serons très contents de vous lire dans nos prochains journaux. Merci, on se retrouve à la prochaine. Et surtout, prenez bien soin de vous. On est ensemble.